messieurs, et bienvenue sur notre émission Œil sur la politique. Une fois de plus, nous sommes là, toujours pour parler un peu de la politique congolaise. Et vous connaissez déjà l'invité, ce n'est plus quelqu'un à présenter, c'est monsieur Sosthène Samba. Et donc nous voulons donc lui poser un certain nombre de questions par rapport à l'évolution politique dans son pays d'origine, le pays, en fait, le Congo-Brazzaville. Et donc, la première question que nous avons... bonjour, monsieur Sosthène. Bonjour, monsieur Odilon. Et donc, la première question que j'ai, c'est en fonction donc de la décision prise par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de la République du Congo vient de reconnaître monsieur Denis Sassou Nguesso comme le président, le vainqueur de cette élection qui venait de se passer le 20 mars 2016. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir votre réaction par rapport à cette situation-là. Merci, monsieur Odilon, d'avoir accepté notre invitation. Et mon amant, j'aimerais saluer la mémoire de tous les fils et filles du pôle qui sont en train de tomber sur les bombardements de l'artillerie lourde de monsieur Denis Sassou Nguesso. Donc, je présente mes condoléances aux familles de victimes et à tous les enfants du pôle. Sur votre question, monsieur Odilon, nous pensons que cela n'est pas pour nous une surprise. Parce que monsieur Denis Sassou Nguesso, déjà comme nous l'avions mentionné depuis fort longtemps, il a la même mise sur toutes les institutions de notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, le président de la CNI, donc la Commission nationale électorale indépendante, est en même temps le vice-président de la Cour constitutionnelle. Et aussi, cette cour constitutionnelle, comme vous le savez, n'est pas impartiale. C'est une cour constitutionnelle, nous vous appelons une cour constitutionnelle de Denis Sassou Nguesso. C'est sa cour constitutionnelle. Les membres de la cour constitutionnelle sont les mêmes qui sont dans son parti, donc le PCT. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise que cette cour constitutionnelle réélue ou valide les élections de leur ami et frère qui est M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Donc ce n'est pas une surprise. Et d'ailleurs, on avait dit depuis fort longtemps, nous sommes passés dans les locaux de vos chaînes, nous sommes passés un peu de conférence en conférence ici au Canada et aux États-Unis. Nous en avons discuté dans les conférences ici au niveau des universités. Nous avions dit que le Congo était pris en otage par un clan, Denis Sassou Nguesso et ses amis, qui ont fait des Congolais leurs otages. Et donc, il n'était pas question que la Constitution soit modifiée. Il n'était pas question que nous ayons aux élections présidentielles parce que Denis Sassou Nguesso ne possédait ni la légitimité ni la légalité d'aller à ces élections-là. Et donc, en clair, nous ne sommes pas surpris par le verdict de la Cour constitutionnelle. D'accord, vous n'êtes pas surpris par le verdict de la Cour constitutionnelle, tel que vous venez de le dire tout à l'heure, mais j'ai une question qui, en fait, a surpris un peu les Congolais. Dans ce sens où on s'attendait peut-être que, bon, je ne dirais pas le mot trahison, mais c'est le mot qu'il faut utiliser actuellement parce que vous faites partie, votre mouvement fait partie par exemple de l'IDC FOCAD et la décision que venait de prendre M. Guy Parfait Kolela et M. Tati Mabiala, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Est-ce qu'on peut parler d'une trahison telle que le dit la plupart des gens ou c'est une décision qui a été mûri, réfléchi de la part de votre opposition, je veux dire ici IDC FOCAD, pour reconnaître la victoire de M. Sassou. On n'est pas contre, moi personnellement, je suis ni pour ni pour contre, mais je vous pose tout simplement une question par rapport aux questions que les Congolais m'ont posées pour vous poser, vous, en tant qu'homme politique du Congo. Merci beaucoup, M. Odilon. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays, nous disons tout simplement que la réconciliation de notre pays sera très difficile. En ce qui concerne la décision de M. Guy Parfait Kolela et M. Tati Mabiala, oui, nous pouvons aller dans ce même sens en disant que c'est une trahison. Le peuple congolais a fait confiance à l'opposition en votant massivement contre M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo-Brazzaville. Et oui, nous pouvons dire que c'est une trahison. Lorsque M. Guy Parfait Kolela dit que je respecte la décision de la Cour constitutionnelle, mais je ne reconnais pas la victoire de M. Denis Sassou Nguesso. C'est deux poids, deux mesures. Donc, c'est deux choses. Ils disent une chose et fait son contraire. Alors, que faisons-nous de tous ceux-là qui sont morts pour cette cause qui est le Congo pendant les manifestations au boulevard des Armées?
Et quand j'entends les propos de Tati Mabiala, cela ne me surprend pas du tout. Tati Mabiala, je vais vous faire une confidence. Sachez que la femme de Tati Mabiala, c'est la nièce à M. Denis Sassou Nguesso. Donc, depuis longtemps, M. Tati Mabiala est membre de la famille de Nguesso. Aujourd'hui, s'il y a une veillée dans la famille de Sassou Nguesso, Tati Mabiala va être à la veillée. Parce qu'il fait partie de la famille. Est-ce que c'est mauvais d'épouser les femmes de différentes régions de votre Non, non, non. Ça, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas mauvais d'épouser la femme d'une autre région ou d'une autre province de Brazzaville. Pas du tout. Mais en ce qui concerne M. Tati Mabiala, puisque vous le savez très bien, M. Odjilan, l'homme du Sud a toujours préféré les femmes Mboshi. Ça, je vous le dis. Et les hommes Mboshi ont toujours préféré les femmes le Bas-Congo. Une preuve de l'unité nationale. Exactement. Et donc, c'est une chose. La personne qui est venue diviser le Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso. Donc, la décision qu'a pris M. Tati Mabiala, par exemple, en validant l'élection de Denis Sassou Nguesso, c'est une trahison. Et nous condamnons fermement cela, avec des mots très très durs. Parce que Tati Mabiala n'avait pas à reconnaître ça, puisqu'il n'a pas reconnu le dialogue de Sibiti, il n'a pas reconnu le référendum, et maintenant il vient pour reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Ça ne nous surprend pas. Nous savions depuis fort longtemps que parmi les opposants au régime de M. Denis Sassou Nguesso, il y avait de l'ivraie et les vrais. Donc il y avait des faux opposants, il y avait des opposants profito situationnistes comme le monsieur Tati Mabiala qui ont sémé la zizanie dans l'UPADES. Parce que, souvenez-vous, la politique de monsieur Denis Sassou Nguesso s'est divisée pour mieux régner. Donc Denis Sassou Nguesso a divisé l'UPADES avec la bénédiction de Tati Mabiala. Denis Sassou Nguesso a divisé le MCDDI parce que le vrai MCDDI, le soleil s'était couché quand Bernard Kolela était mort. Le soleil s'est couché. Donc pour attendre que le soleil se lève encore, ça va être les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ce même soleil-là qui viendra encore éclairer. Parce que le soleil s'était couché. Donc le soleil que nous avions vu pendant les élections, ou le soleil qui avait reconnu Sassou Nguesso dès le premier jour, ça c'était un faux soleil, c'était la lune. Et aussi, le Yuki qu'on nous a amené, il n'y avait pas de l'eau limpide, il n'y avait pas de l'eau propre. C'était de l'eau sale. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une trahison. Ils n'ont pas respecté les familles des morts, ils n'ont pas respecté le peuple congolais et nous condamnons fermement ce propos. Mais aussi une chose, ne vous en faites pas, M. Odjilan, ils ne seront pas les derniers. D'ici quelques jours, vous allez voir d'autres opposants vont encore féliciter M. Denis Sassou Nguesso. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'un pistolet sur leur tanche. Je vous apprends, j'ai reçu des nouvelles de Brazzaville. Aujourd'hui, M. Jean-Marie Michel Moukoko est en train de subir une pression énorme pour qu'il reconnaisse la victoire de Denis Sassou Nguesso. Donc ne soyez pas surpris si demain on vous dit que Moukoko a reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso ou Mounari a reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes au courant de tout ce qui se mijote là. Donc c'est une trahison. Est-ce que par rapport à toute cette situation, la population peut encore vous faire confiance, vous l'opposition, lorsque vous criez si fort avec toutes les masses que vous avez drainées pour contester la victoire, de Sassou, contester le pouvoir de Sassou, c'est ce que vous avez toujours prôné depuis longtemps. Et M. Mathias Nzan n'est pas allé à cette élection lorsqu'il disait que les résultats étaient ou bien devraient déjà être connus d'avance. Est-ce que vous lui donnez raison aujourd'hui? Donner raison à Mathias Nzan, c'est trop dit. Parce que, oui, on connaissait que M. Denis Sassou Nguesso va tricher. Oui, on connaissait que les institutions de la République sont tenues au maître de M. Denis Sassou Nguesso. Mais nous disons que le peuple doit faire confiance à l'opposition. Quelle opposition? Aux opposants que nous sommes. Parce qu'il y a des faux opposants, surtout ceux-là, depuis l'indépendance, qui se sont cloîtrés dans l'opposition. Ça, ce n'est plus une opposition. Donc, si depuis des siècles, tu es toujours à l'opposition, tu n'es plus opposant. Tu deviens un opposition, tu deviens un opposant préfabriqué. Voilà pourquoi nous avions vu aujourd'hui des opposants profito-situationnistes qui sont sortis et le peuple leur a fait confiance. Donc, le peuple congolais aujourd'hui, nous dans la diaspora, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles afin de bouter hors du territoire national le dictateur et terroriste M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Donc, le moment venu, le peuple doit nous faire confiance. Monsieur Odjilan,
qui d'un pasteur qui tient tête à une dictature, qui d'un pasteur qui tient tête au bombardement à l'arme chimique, je vous dis bien parce que Denis Sassou Nguesso est en train de bombarder dans le pôle à l'arme chimique et bactériologique. Vous avez des preuves? Nous avions des preuves. Je reviendrai là-dessus. Donc, qui de ce pasteur-là et des faux opposants qui hier ont mangé avec Denis Sassou Nguesso, qui des deux est vraiment à l'opposition? Frédéric Binsamountoumi, qui hier n'a pas été candidat à l'élection présidentielle, mais qui aujourd'hui est l'objet des bombardements. Il était venu quand même soutenir Kolela pendant Il était venu soutenir Kolela en tant que tous les opposants, en tant que Congolais. Et il n'a pas fait, il n'a pas fait à d'autres opposants. Bénéficiant de ce droit civique. C'est sans tous les opposants, puisqu'il y a ce qu'on appelle la coalition IDC Frocade. IDC Frocade. Et pour vous dire, si le meeting de 18 avait été accordé, c'est-à-dire le meeting unanime entre tous les opposants au boulevard des Armées, en l'occurrence Jean-Marie Michel Mokoko, Kibris Parfait Kolela, Claudine Mounari, Okombi Salissa, Tati Mabiala, Frédéric Binsamountoumi devrait être là. C'est ce qui a été prévu. Alors, Sassou Nguesso, dans sa machination, n'a pas voulu que ce meeting-là ait lieu. Alors, il fallait bien aller quelque part. Voilà pourquoi Frédéric Binsamountoumi est allé assister un des opposants, M. Guy-Brice Parfait Kolela, aujourd'hui, dont nous disons que c'est une mauvaise posture qu'il a prise, c'est une mauvaise décision qu'il a prise. Il ne fallait pas qu'il reconnaisse la victoire de Denis Sassou Nguesso. La seule chose qu'il fallait faire, il fallait continuer et dire à Denis Sassou Nguesso, stop les massacres de l'homme du pôle. Si vous allez nous tuer tous ensemble avec cette population que vous êtes en train de bombarder. D'autres vont me dire, oui, on protège les chefs, oui, on protège les opposants. Mandela ne s'est pas protégé, il est parti jusqu'en prison pour libérer son peuple. Gandhi ne s'est pas protégé non plus, il est mort pour la cause de son peuple. Thomas Sankara ne s'est pas protégé, il est mort pour ça. Alors, si vous vous dites opposant et que vous vous dites leader, vous voulez conduire le peuple, alors soyez prêts à sacrifier vos vies pour la cause du peuple, pour que le peuple vive. Qui va le faire? Est-ce que même toi, tu es prêt à le faire? Monsieur Odjilan, dans le passé... eux, ils ne sont pas capables de le faire. Monsieur Odjilan, dans le passé, nous avions fait nos preuves. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de subir des bombardements. Vous savez, l'homme du pôle, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vous dis qu'il est en train de bombarder à l'arme chimique. En 1998, il a bombardé à l'arme chimique. Parce que nous avions vu, quand il y a eu déplacement des masses, les gens qui sortaient de la forêt avaient des cheveux teintés, des cheveux colorés. L'eau qu'ils buvaient était contaminée, la nourriture qu'on leur donnait était contaminée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas le fait d'un hasard, M. Odjilan. C'est un plan qui a été préfabriqué dans les laboratoires de Sassou Nguesso, dans les laboratoires du PCT. Le plan s'appelle Mouebara, du nom de la mère de Sassou. C'est le plan Mouebara. Ce plan consistait à décimer toute la population Bakongo suite au conflit qu'il y a eu en 1958-1959 entre les Bakongo et les Bamboshi. Donc Sassou Nguesso a eu une dent contre les Bakongo. Donc il veut exterminer tous les Bakongo. Lorsque vous dites qu'il veut exterminer tous les Bakongo, à ce que je sache, dans son entourage, il est rempli des gens du pôle. Il y a le ministre Mvouba qui est là, il y a plein de gens du pôle qui travaillent avec Sassou, même des généraux, des militaires qui sont avec lui. Est-ce que ce que vous avancez est vraiment crédible dans ce sens où tous ces gens sont dans son entourage, sont ses conseillers, sont ses ministres, et puis est-ce que ces mêmes personnes du pôle peuvent encourager encore Monsieur Odjilan, avec le massacre ou bien les bombardements dans leur propre... Monsieur Odjilan, il y a ce qu'on appelle les chevals de Troie, il y a ce qu'on appelle les trahisons, il y a ce qu'on appelle aussi des faux prophètes. Alors, je m'explique. Les Mvouba sont du pôle, oui. Mais ce sont eux qui mijotent avec Denis Sassou Nguesso. Donc, aujourd'hui, M. Mvouba, M. Guy-Brice Parfait Kolela, M. Silou, par exemple, il y en a plein d'autres, ils sont prêts à sacrifier toute la population du pôle pour leur petit ventre. Donc, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Mais celui et ce sont les intérêts de M. personnels. Est-ce qu'il est aussi dans la clique? Voilà, raison pour laquelle, hier, par exemple, celui que vous venez de citer, Jean-Christ-Antoine Walembo, était avec Frédéric Binsamountoumi. Peut-être 100 ans cela,
Chris Antoine Walembo est parti et a rallié le PCT. Donc il a créé un autre parti politique. Et un bruit même court à Brazzaville qui dit que M. Chris Antoine Walembo a été vu dans les hélicoptères cherchant à identifier le corps de Ntumi si réellement il a été tué. Ça, c'est un bruit. Ben, on nous a dit qu'il a été tué. Ntumi n'a pas été tué. Le révérend pasteur, il n'est même pas blessé. Le révérend pasteur Ntumi, je m'adresse ici à tous les Congolais. Mais d'où tirez-vous toutes ces informations-là? Monsieur Odilon, nous sommes très bien informés. Vous savez, n'oubliez pas que j'ai travaillé à la présidence de la République et j'ai été l'un des proches collaborateurs du révérend pasteur Ntumi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, nous savons... Vous pouvez me croire sur parole, Frédéric Bensamou Ntumi n'est pas mort. Frédéric Bensamou Ntumi est bel et bien vivant. Et ce n'est pas ces bombardements-là de Denis Sassou Nguesso qui va l'ébranler. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que cela arrive. En 1998, nous avions été, moi-même, j'ai subi les bombardements en 1998. Denis Sassou Nguesso nous avait bombardé. Ntumi est bel et bien vivant. Et il demande au peuple congolais de tenir ferme, de prier beaucoup pour le Congo et pour lui. Mais ce qu'il redoute, c'est le retour des hostilités. Voilà pourquoi il avait lancé un appel en disant à la communauté internationale d'arrêter Denis Sassou Nguesso. Il demande un dialogue. Il faut qu'on s'asseye parce qu'il n'est pour rien. Une mascarade de ce qu'on lui accuse. Hier, Thierry Mungala a dit que la justice va faire des enquêtes. Mais les enquêtes ne sont pas encore terminées. Ils ont commencé à bombarder dans le pôle. Monsieur Ngolo, que j'ai suivi aujourd'hui, au journal de 20 h de Télé Congo, il dit que eux ils ont gagné les élections et que ces assaillants-là qui avaient attaqué les policiers, ce n'est pas eux qui ont préfabriqué ces assaillants. Je vais ici vous faire des confidences, M. Odilon, et à ceux qui vont nous écouter. M. Ngolo, quand il dit ça, mais ces assaillants-là, c'est qui finalement qui les a fabriqués? C'est eux, en connivence avec le général Mongo. Vous savez, nous sommes très bien informés sur tout ce qui se passe à Brazzaville. Le général Mongo, le colonel Fermeté Nguinou, celui du GPC. Chaque fois, avec Ndengue, avec Obara, ils avaient des réunions nocturnes avec les ex-combattants. Les ex-combattants qui hier étaient avec le révérend pasteur Ntumi. Après la démobilisation, ces ex-combattants-là ont été engagés dans l'armée régulière. Ndengue les a recrutés. Les Hildevert Mougani ont créé des milices privées, les caméléons. Ils ont créé des milices. Et donc, ils tenaient des réunions fermes, tantôt chez le général Mongo, tantôt chez le colonel Fermeté Nguinou. Et nous avions reconnu dans ce groupe des ex-combattants-là, les Bosco, les Mancheche, par exemple, les Laski. Donc, ce sont ces ex-combattants-là. Et ce sont les ex-combattants qui sont à la solde de Obara et Ndengue. Donc, M. Ngolo, je vous le dis, nous savions tous, ce ne sont pas les ex-combattants de Ntumi, ce ne sont pas les éléments de Ntumi, ce sont vos gens à vous que vous avez préfabriqués. Et d'ailleurs, avant même que vous commencez à bombarder dans le pôle, votre député, Aimé Hildevert Mougani, l'avait dit que le jour J, que c'était le jour, le moment était venu pour aller bombarder l'homme du pôle. Donc nous savions tout ça. Nous connaissons les noms, les réunions, où se tenaient les réunions. Nous avions des preuves. Nous avions des preuves. Nous avions formé tout un document qui sera déposé au Congrès des Nations Unies, qui sera déposé à l'Assemblée nationale ici à Ottawa. Nous avions des documents que nous allons envoyer à la francophonie. Même si aujourd'hui, ces gens-là qui travaillent avec l'ex-président du Congo, Sassou Nguesso, les Ngolo et les Nguinou, peuvent se vanter parce qu'ils ont aujourd'hui des armes, mais sachez-le que l'histoire finira par les rattraper. Et ils vont tous payer ça. Nous allons créer au Congo-Brazzaville une commission vérité et réconciliation. Parce que nous ne sommes pas pour la guerre. Nous voulons qu'il y ait le dialogue. Nous voulons qu'il y ait la paix. Mais alors, une commission vérité et réconciliation doit être mise en place afin de panser les plaies des Congolais. Aussi longtemps que nous ne nous asseyons pas, aussi longtemps que nous ne décidons pas que la justice ne fait pas son travail normalement, qui a fait quoi, le Congo ne connaîtra pas une vraie réconciliation. Et dans tout ça, où est-ce que vous placez le général Mokoko? Monsieur le général Jean-Marie Michel Mokoko, jusqu'à présent, n'a dit mot. Il est en train d'observer, étant un général, un homme de paix, il n'a encore rien dit.
et il conteste les élections. Aux dernières nouvelles, j'ai suivi Charles Zakari Bouao, qui, à mon avis, est un grand cerveau penseur pour l'opposition, parce que depuis qu'il est venu dans l'arène, Denis Sassou Nguesso est en train de pleurnicher. Donc, étant en contact avec ces gens-là, nous disons qu'ils ont le moral très très haut, et d'ailleurs, Charles Zakari Bouao l'a souligné, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale. Donc, ne pas reconnaître Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous ne voulez pas reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de la communauté internationale africaine, si je peux me permettre cette expression, il y a déjà pas mal de présidents africains qui ont commencé à lui envoyer des lettres de félicitations pour la lecture, en fait pour la victoire à cette élection. Est-ce que cela n'est pas déjà une forme d'isolement pour vous, vous qui faites partie de l'opposition? Est-ce que vous aurez encore est-ce que vous avez encore la force de tenir pendant longtemps face à cette situation-là? Monsieur Odilon, merci beaucoup. Notre détermination est inébranlable. Ce qui est ancré à nous très fort, que ce que nous pouvons voir, les présidents dictateurs d'Afrique qui ont félicité M. Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne, d'ailleurs, redoute la légalité des résultats sortis de ces urnes. Donc aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso reçoive les félicitations de Idriss Déby, nous savons qui est Idriss Déby, ça fait 27 ans qu'il est au pouvoir, donc c'est encore un dictateur. Aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso reçoive les félicitations de Paul Kagame ou de Kabila, vous savez qui est Paul Kagame. Il a commis un génocide au Rwanda. Donc, et d'autres félicitations que vous citez ici ont été achetées. Donc Denis Sassou Nguesso envoie de l'argent afin que ces présidents-là puissent le féliciter. Donc les félicitations, que ces félicitations-là ne vous effrayent pas, que ces félicitations-là ne vous fassent pas peur. Denis Sassou Nguesso, c'est un président illégitime, il ne sera jamais reconnu sur l'opinion internationale. Voilà pourquoi nous disons même aux opposants, il faut rendre le Congo ingouvernable. Monsieur Odilon, Sassou Nguesso peut faire tout ce qu'il veut. Sassou Nguesso aujourd'hui peut acheter ses félicitations, mais plus jamais il ne gouvernera le Congo dans la tranquillité. Hier, il a menti qu'il était l'homme de paix, mais aujourd'hui, nous savons, les écailles sont tombées des yeux, que c'est l'homme de la désolation, c'est l'homme de l'apocalypse, c'est l'homme de l'Armageddon. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas l'homme de paix. C'est le diable réincarné en lui. C'est Hitler, Adolf Hitler réincarné en Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il commet et il fait des pires atrocités que ce que même Hitler n'a pas fait. Donc Denis Sassou Nguesso est égal à Hitler, Adolf Hitler. C'est pire que la Corée du Nord. Ah là là, c'est dur. Parce que Hitler a exterminé les Juifs, Denis Sassou Nguesso a pour mission d'exterminer les Bas-Congo. Mais est-ce que une question parmi en fait les hommes politiques, vous les opposants, parce qu'il y a eu, c'est vrai, des coups de feu, les armes qui ont été en fait utilisées par les belligérants, que ce soit ceux qu'on appelle par des terroristes et celles que le gouvernement utilise, pardon, il y a eu des déplacés. Les gens se sont déplacés, ils sont déplacés des quartiers sud pour la majorité vers les quartiers nord. Si vous qualifiez M. Sassou de terroriste, de l'enfer tel que vous le dites, est-ce qu'il serait... pourquoi est-ce qu'il a reçu dans ces zones du nord les gens qui ont fui les guerres? Parce qu'il n'est pas méchant aussi que vous le prétendez. Merci beaucoup, M. Odilon. Et d'ailleurs, je vais commencer à dire à la population congolaise du Sud qui s'est déplacée vers le quartier nord de Brazzaville, donc notamment Mungali, Talanga et Wenze. Je disais que c'est une erreur. Il ne fallait pas que cette population-là aille là-bas parce que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a un plan machiavélique pour décimer la population les Bas-Congo. C'était le seul endroit où ils pouvaient vivre en paix. Non, M. Odilon. Moi, je conseillerais plutôt et que si cela arrive encore, peuple congolais, n'allez pas dans les églises, allez directement droit vers l'ambassade des États-Unis
que Sassou Nguesso vienne vous tuer devant l'ambassade des États-Unis là-bas. On va prendre les images vont circuler partout dans le monde. Qu'il vous tue. Et d'ailleurs, quand vous arrivez là-bas, toquez devant les grilles des ambassades des États-Unis et demandez l'asile politique. Ne partez plus dans les églises, ne partez plus dans les mosquées, ne partez plus à l'école de peinture de Poto-Poto, parce que il a un plan qu'il avait mis en place. Vous allez recevoir des dons. Les premiers dons qu'ils vont recevoir viendront du Niger. Ces dons sont empoisonnés. Les deuxièmes dons qu'ils vont recevoir viendront de la RDC d'à côté. Ces dons sont empoisonnés. Donc que ce soit l'argent, que ce soit les habits, que ce soit à manger, ne mangez pas. Parce qu'il a envie, il a la soif de décimer la population, les Bas-Congo. Donc je vous dis, ne partez pas là-bas, allez-y droit à l'ambassade des États-Unis, allez vous réfugier là-bas. Que vous soyez 500 000, que vous soyez 1 million, mettez-vous devant l'ambassade des États-Unis et frappez là-bas, demandez l'asile politique. Mais vous, les opposants, vous avez envoyé quoi concrètement? Tous ceux qui sont dans l'IDC Focal lorsqu'il y a eu ces déplacements-là, est-ce qu'on a vu un seul membre de l'opposition apporter quelque chose, de l'aide à toutes ces personnes? Monsieur Odilon, aujourd'hui, les opposants sont assignés à résidence. Beaucoup des opposants ne sortent même plus de chez eux. Est-ce que Kolela était assigné à résidence? Kolela était assigné à résidence. Et la dernière déclaration qu'il a faite était chez lui. Il n'est même pas sorti. On l'a vu à Télécongo. Les médias sont partis chez lui. Ah bon. Donc, dans son quartier général. Donc, Kolela, les Okombi sont assignés à résidence. Et même aujourd'hui, il est interdit à l'opposition, aux membres de l'opposition, de visiter les sinistrés. C'est interdit. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce que ces sinistrés-là vont leur livrer des messages. Voilà pourquoi je dis aux sinistrés, si vous voulez descendre dans les quartiers nord, prenez le rond-point de Mungali comme la place Tahrir, comme l'ont fait les Égyptiens hier, comme les Tunisiens. Ne fouillez pas, parce que jusqu'à quand nous allons fuir? Donc la population doit rester au rond-point de Mungali, nuit et jour, pendant 3 jours, avec des chapelets, avec des bougies, avec des drapeaux blancs, en disant que trop c'est trop, Sassou Nguesso doit partir. Donc la place le rond-point Mungali doit être la place Tahrir de Brazzaville. C'est par là que viendra le soulèvement populaire, c'est par là que viendra la mobilisation pour chasser Sassou Nguesso. Il le sait, c'est la population qui fait le pouvoir. Ce sont les masses qui font le pouvoir. Ce qu'ils redoutent, c'est ça. Voilà pourquoi il a commencé à bombarder les quartiers sud. C'est une machination, monsieur. Vous savez bien que c'est impossible parce que il pleut au pays. Nous sommes dans une zone équatoriale. Ils n'ont pas des tentes pour se couvrir. Oui, en cas de pluie, il est certes vrai qu'il pleut, mais rien ne peut ébranler la détermination d'un peuple opprimé. Quand on est opprimé, je le dis toujours, on cherche la liberté. Et la liberté ne se donne pas, ça se gagne. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Donc aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, il ne partira pas avec les félicitations de Mabiala, il ne partira pas avec les félicitations de Kolela. C'est avec le coup d'épée aux fesses qu'il faut le faire partir. Parce que c'est un dictateur, parce que c'est un voyou, parce que c'est un terroriste, il est égal à Hitler, il veut faire du Congo la Corée du Nord. Il faut qu'il parte. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arrestation ou bien d'assignation à résidence de certains opposants. On a suivi il n'y a pas très longtemps M. Thierry Mongala répondre à Washington, donc les États-Unis d'Amérique, qu'il n'y a pas d'arrestation politique au Congo-Brazzaville. Ça, c'est un message d'un homme politique qui est dans le gouvernement. Et est-ce que vous contestez cette version? Est-ce que vous avez une version contraire, des preuves contraires à ce que avance M. Thierry Mongala? Monsieur Odilon, laissez-moi rire un peu. Vous savez, faire de la politique ne demande pas à être diplômé. J'ai comme l'impression que plus tu es diplômé en politique, plus tu deviens bête. Comme le monsieur que vous venez de citer. Parce que, où est Modeste Bokadia? Où est Paulin Makaya? N'est-ce pas des politiciens? Alors que ce monsieur-là passe à la télé pour dire qu'il n'y a pas des opposants politiques au pays, mais les bras m'en tombent. Mais je rigole, laissez-moi rire un peu. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai comme l'impression, plus tu as des diplômes, plus tu deviens bête en politique. Donc pour faire la politique, il faut ne pas avoir beaucoup de diplômes, tant mieux. Parce qu'avoir des intellectuels qui raisonnent ainsi, c'est des nullards, c'est des têtes nulles, et c'est incroyable. Parce que Modeste Bokadia est en prison, pour ne citer que cela, Paulin Makaya est en prison, pour ne citer que cela, Alphonse Ntimba est en prison. Encore, donc ce sont les chefs des partis politiques qui sont en prison au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, ils veulent à tout prix
Je vais vous faire une autre confidence, monsieur Odilon, parce que ça me fait plaisir de passer sur CGB 24. C'est une grande chaîne qui est suivie partout dans le monde. Aujourd'hui, un prix a été mis en place. Donc, ils ont mis un prix sur la tête du révérend pasteur Ntoumi. Avant l'investiture de M. Denis Sassou Nguesso, le 15 avril de cette année, on doit capturer mort ou vif Frédéric Binsamou Ntoumi. C'est ça qu'il va brandir comme trophée. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous poser cette question-là. D'où tenez-vous toutes ces informations? Mais je ne peux pas révéler, mais je peux pas. De savoir, le peuple, les gens qui vous suivent. Le 8 avril, il y a eu au GPC, donc le groupement paracommando, il y a eu une réunion secrète. Et une réunion qui a été sous la houlette du colonel Fermeté Nguinou, Fermeté Blanchard Nguinou. Pendant cette réunion, on leur a demandé de capturer ou de tuer Frédéric Binsamou Ntoumi. La réunion a eu lieu le 8. Donc nous sommes au courant. Dès que la réunion est terminée, nous avions reçu les coups de fil en nous disant faites attention, ils veulent éliminer coûte que coûte le révérend pasteur Ntoumi. Alors, est-ce en bombardant avec les hélicoptères de combat dans toute la région du Poul que vous allez arrêter Frédéric Binsamou Ntoumi, ou c'est juste une machination pour mater le Bas-Congo? Je vous dis, monsieur Odilon, ce qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement est inadmissible. Ce qui se passe actuellement à Brazzaville est inacceptable. Denis Sassou Nguesso est en train de tuer les enfants du Poul. Le 8 avril, de 6h à 11h45, il y a eu des bombardements. Mayama, Sumuna, Gomatete, Mienanzambi, Lumu ont été la cible des bombardements à l'artillerie lourde. Les hélicoptères de combat pilotés par les Ukrainiens ont bombardé à outrance. Et même, il y a une école à Mayama qui abrite, c'est un internat. Donc, vous savez, dans les villages, Mayama, c'est un grand district. Les enfants viennent de plusieurs localités environnant Mayama et ils sont là à Mayama dans cet internat-là. L'internat de Mayama. Ça a été bombardé. Il y a eu 737 morts. Est-ce qu'on peut avoir des images sur ça? D'ici là, vous aurez des images. Nous avions demandé à ceux-là qui étaient sur place de nous envoyer les images parce que nous allons constituer une preuve pour déposer plainte contre M. Denis Sassou Nguesso pour génocide. Donc 737 élèves ont été tués à Mayama. À Sumuna. 700? 700. À Sumuna, il y a eu 238 morts à Sumuna. À Nsayi Nansayi, à Mienanzambi, Lumu Gomatete, on dénombre aujourd'hui 127 morts. Donc, M. Odilon, ce n'est pas en tuant la population du sud désarmée, les mamans qui vont au champ, qu'ils vont dire que nous allons nous réconcilier. Parce que, M. Odilon, quelle sera la prochaine étape? Je vais vous faire une autre confidence. Ce qui se passe actuellement n'est qu'une machination. Sassou Nguesso veut faire croire aux gens qu'il est le garant de la paix, le garant de l'unité nationale en fabriquant ces faux miliciens-là avec le concours de Ndengue, Obara, Mongo et tous les autres. Après, il va demander le dialogue. Donc, la prochaine étape de ces bombardements-là va être le dialogue. Je répète, peuple congolais, après ces bombardements-là, la prochaine étape, Denis Sassou Nguesso et ses sbires et ses faux opposants, ils vont demander un dialogue pour apaiser, alors qu'il a déjà tué et décimé la population du Sud. Voilà la prochaine étape. Mais quelle alternative finalement face à cette situation? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de la guerre. Il faudrait quand même qu'on puisse le dire. La population n'en a pas besoin parce que lorsqu'il y a ces genres de situations, ces malheureuses situations, c'est des pauvres innocents qui meurent pour rien. Alors que vous, les hommes politiques, vous avez bien gardé vos enfants en Occident, qui sont partout dans le monde avec beaucoup d'argent. Mais ceux qui vont mourir, ceux qui vont périr sous les balles, là, ce ne sont pas vos enfants. Donc les gens sont fatigués avec la guerre. Quelle est l'alternative? Quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui pour sortir de cette crise? Alors, M. Odilon, éventuellement, comme vous venez de le souligner, les enfants de Denis Sassou Nguesso ne sont pas à Brazzaville. Les enfants de Ngolo ou de Michel Ngakala ne sont pas à Brazzaville. Alors, ils envoient les pauvres innocents mourir. Ils bombardent les fils et les filles du Poul pour garder leur pouvoir. Parce que, rendez-vous compte, tout ce qui se passe à Brazzaville, c'est un petit clan qui a pris en otage tout le peuple. Et même le peuple Mboshi
est en otage, pris en otage par Denis Sassou Nguesso. Le peuple Mboshi est pris en otage. Donc l'alternative, ici, nous demandons à la communauté internationale d'instaurer un dialogue. Le Congo doit passer par une transition. Il faut qu'il y ait une transition. Et il faut qu'il y ait une commission vérité-réconciliation. Sans cela, le Congo ne connaîtra plus jamais la paix. Parce que, M. Odilon, sachez-le que les fils du poule aujourd'hui qui meurent, l'enfant du poule aujourd'hui qui est bombardé, si aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette commission réconciliation et vérité, ils vont garder une dent contre l'homme du Nord et contre Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous demandons à la communauté internationale qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Et la communauté internationale doit arrêter ce massacre qui est en train de se faire dans le pôle. La communauté internationale doit arrêter M. Denis Sassou Nguesso. La communauté internationale doit agir maintenant. Alors, est-ce qu'il faut que 10 Français meurent à Brazzaville pour que les Français interviennent? Est-ce qu'il faut que l'ambassade de France soit bombardée pour que la France intervienne? Est-ce qu'il faut que les États-Unis, un Américain, meure là-bas pour que les États-Unis arrêtent M. Denis Sassou Nguesso? Aujourd'hui, M. Odilon, François Hollande est en train de condamner Bachar al-Assad en Syrie parce qu'il tire sur sa population, parce que c'est un dictateur. Mais c'est la même chose que nous vivons à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. C'est Sassou Nguesso qui est un dictateur qui tire sur les populations civiles non armées. Alors pourquoi traiter Bachar al-Assad ainsi et laisser Denis Sassou Nguesso faire tout ce qu'ils veulent à l'enfant du peuple? À ce que je sache, M. Hollande n'a encore rien dit. Mais effectivement, M. Barack Obama, effectivement, mais c'est ce silence-là qui tue. C'est ce silence qui tue parce que hier, il a parlé à Dakar pendant les tournées qu'il a fait en Afrique. Il disait que le peuple africain trouvera dans l'espace francophone le soutien qu'il lui faudra. Mais ce même François Hollande aujourd'hui, avec les bombardements de Sassou Nguesso, il ne dit rien. Et quand il y a un Français qui meurt, Charlie, je suis Charlie. Et quand il y a un Français qui meurt en Syrie, il envoie les avions bombardés. Mais Diallo, pourquoi faire 2 poids 2 mesures? Et pour le Congo, pour le Congo, il dit rien du tout. C'est là où Congo, je suis pas, je ne sais pas. Voilà, je suis pas Congo, je suis pas Congo. Non, on je peut vois tuer les Congolais. plein de messages sur Facebook, sur Internet, des réseaux sociaux où les gens disent je suis le pôle. Il y a certains Congolais même qui sont contre cette expression je suis le pôle. C'est mieux de dire je suis le Congo parce que c'est une situation qui frappe les fils du Congo. Mais monsieur Odilon, aujourd'hui c'est le pôle qui subit les bombardements. Makwa n'a pas été bombardé. Igné n'a pas été bombardé, Dou n'a pas été bombardé, Pokola n'a pas été bombardé, Bunji n'a pas été bombardé, Komono n'a pas été bombardé, c'est le pôle, les localités. Mienanzambi a été bombardé, Loumou a été bombardé, Soumouna à 45 km de Brazzaville a été bombardé. Voilà pourquoi je dis, je suis le pôle. Et je veux même enlever ma photo de profil, je vais mettre la photo du révérend pasteur Ntoumi. Parce que je pense que c'est le seul opposant aujourd'hui qui tient tête à Denis Sassou Nguesso. Et pas les opposants profito-situationnistes qui aujourd'hui clament, qui pleurnichent, nous reconnaissant la victoire de Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas le seul. Nous avons vu le professeur Charles Zakari Boao plutôt, et le général Mokoko qui sont là. Ils n'ont pas encore reconnu la victoire de Sassou Nguesso. Alors il y a des pleurnichards opposants qui ont reconnu. Voilà pourquoi je leur dis, si vous ne voulez plus faire la politique, allez au champ. Faites les champs, c'est mieux pour vous parce que vous n'avez pas le courage d'un leader. Monsieur Tchatima Biala, moi je ne peux pas avoir un président qui s'appellera Tchatima Biala parce qu'il c'est un faible. Donc, c'est des faibles, c'est des présidents pleurnichards, ce n'est pas des leaders ça. Un leader, c'est celui-là qui est prêt à sacrifier sa vie pour la cause de son peuple. Si Tchatima Biala est pleurnichard, que direz-vous les autres? Est-ce qu'il n'est pas le seul à ce que je sais? Moi ici je parle de Frédéric Binsamountoumi par exemple, ce n'est pas un pleurnichard. Mon coco ce n'est pas un pleurnichard, il n'a pas pleuré par exemple. Il n'a pas encore rien dit. Donc, mais je vous dis qu'il y a d'autres qui vont suivre bientôt. Il y a d'autres qui vont suivre. Merci, monsieur Odilon. Merci, chers internautes. Vous avez été nombreux pour suivre cette émission, pour suivre aussi l'avis de monsieur Sostin Samba par rapport à l'analyse politique de son pays, le Congo-Brazzaville. Et donc, nous tenons à vous remercier une fois de plus pour le temps que vous avez consacré. Et donc, à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Au revoir.